sa douceur nous enivre, nous fait vivre, nous attendrit. Les mots d'esprit, les blagues nous enchantent, même quand nous parlons, notre accent chante. Au soleil de Marseille, que merveille, tout vous sourit. Dans les années 1930, mon image va balancer dans le cœur des Français, entre une mauvaise réputation, née au XIXe siècle, et une identité provençale bien particulière, qui fascine et qui connaît alors son apogée. Le provençal, c'est parlé à Marseille pendant des siècles. On pense que jusqu'aux années 30, il y a des gens qui sont nés en ayant le provençal comme langue maternelle. Donc tout le monde est obligé de parler français, même dans les quartiers populaires. Sauf que la langue première, c'est le provençal. Donc on parle français, mais en ayant une influence provençale. Et c'est là que va naître le parler marseillais. Un accent et un langage bien spécifiques qui vont se diffuser à la fois dans des chansons et dans des films. Le parler marseillais, il s'est spectacularisé avec plusieurs choses. D'abord, les revues marseillaises. Et puis, par la suite, il va y avoir le cinéma de Pagnol, le cinéma parlant. Et Pagnol va faire jouer des acteurs locaux. Ces acteurs locaux vont garder leur accent. Et ça va être quelque chose d'énorme parce que ça va être une incarnation au sens propre du terme de l'accent. Et non, je n'ai pas vu l'Andolphi. Comment, vous l'avez pas vu? Non. Mais vous êtes pas allé à Paris, alors? Ah, j'en viens. De Paris? Et vous n'avez pas vu l'Andolphi? Et non. Alors il est mort. Peu cher. Peu cher est un mot très important parce qu'il traduit une tendresse qu'on peut avoir en Provence, en fait. Peu cher, c'est pecaire ou pechaire, ça veut dire c'est le pêcheur. Non pas le pêcheur, le pescadou qui pêche, mais c'est le pêcheur, celui qui a commis un péché. Et quand on voit celui à qui il arrive des malheurs, en fait, on est apitoyé. Peu cher, c'est un mot de commisération. J'aime bien ce mot parce que c'est l'empathie, c'est je partage la misère de l'autre. Oh, peu cher, il s'est fait mal. Souvent, il est galvaudé. Les gens qui imitent Marseille disent oh, peu cher Marseille. Mais on dit jamais oh, peu cher Marseille. Non, on dit oh, peu cher vraiment, quoi. C'est sincère. Moi, j'en ai connu un comme ça, que son cerveau se ramollissait. Ça se fondait tout là-dedans. Et à la fin, quand il remuait la tête pour dire non, eh bien, on entendait flic-flac, flic-flac. Ça clapotait. Voilà un cas extrêmement curieux. Ah oui, ça c'est curieux, hein? Tu ne me crois pas? Oh que si, je te crois. Parce que moi, j'en ai connu un encore plus bizarre. Au lieu de se ramollir comme le tien, eh bien le mien, son cerveau se desséchait. Oh, par exemple. Et ce pauvre cerveau, petit à petit, est devenu comme un pois chiche. Et alors, Pochir, quand il marchait dans la rue, ce petit cerveau lui sautait dans sa grande tête, là. Ça sonnait comme un gros lot de bicyclette. Drôlin, drôlin, drôlin. La galéjade, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas une simple exagération. Parce que la galéjade, on croit que c'est les pêcheurs qui disent « moi j'ai pêché un poisson comme ça, moi comme ça, etc. » Bon, voilà. Effectivement, on aime bien exagérer, mais comme dans notre culture. La galéjade, qu'est-ce que c'est? C'est une blague, une histoire qu'on raconte à quelqu'un, en n'étant pas dupe du tout. On sait que ce qu'on raconte, c'est une couillonnade, d'accord? Et on raconte ça à quelqu'un en pensant que, normalement, il doit comprendre que c'est exagéré. Mais si la personne en face est assez couillonne pour vous croire, c'est lui qui est galégé, c'est lui qui est couillonné. Donc en fait, c'est une sorte de piège, une sorte de leurre. Oh, tais-toi, va, Fada. Tu vois bien que c'est incroyable, ton histoire. Ah, elle est certainement aussi vraie que la tienne. Honoré, si tu es un homme, dis-moi tout de suite et devant tout le monde que tu me prends pour un menteur. Mais naturellement que je te prends pour un menteur. Ouais, capitaine. Eh bien, Honoré, j'ai le regret de te dire que tu as absolument raison. À la tienne. Tiens, à la tienne. Dans ces années 30, mon cœur bouillonnant et populaire, là où s'invente cette nouvelle culture locale, c'est une rive du Vieux-Port, autour de la mairie et jusqu'au Panier, ce quartier antique, avec ses ruelles vétustes. C'est là que 60 000 Corses se sont installés en quelques années, fuyant la pauvreté de leur île. C'est là qu'ont aussi échoué les nombreux Juifs fuyant la Turquie après la Première Guerre mondiale. Mon grand-père, il était marchand de bois et de charbon. Et il était rue Bonnetterie. Moi, je suis né place Victor Gélu. La place Victor Gélu, pour le Marseillais, il sait que c'était la place centrale. Et devant la fenêtre, il y avait Victor Gélu qui me surveillait.
c'était un quartier cosmopolite où les gens vivaient en harmonie et tout le monde gagnait sa vie et tout le monde mangeait. Il n'y avait pas d'antagonisme, aussi bien religieux que croyant que pas croyant. C'était le quartier populaire de Marseille. Le long des quais du Vieux-Port, c'est là enfin que vivent des dizaines de milliers d'Italiens, qui représentent alors presque un Marseillais sur 4. Mon grand-père napolitain avait une toute petite échoppe de barbier pour navigateur. Mon père est né ici, dans ce quartier, qui était une Little Italy. C'est en dessous du panier, c'est le quartier de la mairie, voilà. Mais je n'arrive pas à dire un nom, mon père il dit toujours le quartier.